Voilà, bonsoir tout le monde. Bouba Fane, je suis un jeune activiste du Mali qui combat la junte malienne. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Mohamed. On va parler de la réalité de la Guinée et la réalité du Mali aussi. En posant des questions, on va répondre. Mais aujourd'hui, j'ai du respect envers le peuple guinéen. Parce que ce n'est pas du tout facile de berner le peuple guinéen. Parce que j'ai compris aujourd'hui que le peuple guinéen a compris qu'ils ont à leur tête des colonels climatisés qui ne pensent qu'à leur personne. Pourquoi ce mot colonel climatisé? Ouais, j'ai créé ce mot colonel climatisé parce que c'est des colonels de bureau. Ils aiment le climatiseur. C'est des colonels qui aiment le luxe. Qui ne veulent pas être au terrain, quoi. Aujourd'hui, ils ont trop senti la fraîcheur et puis ils ne veulent plus laisser le pouvoir. C'est ça le mot colonel climatisé. Désormais, je veux que vous appelez le colonel climatisé qui est à la tête de votre État. Désormais, il s'appelle le colonel climatisé Doumbouya. Voilà, colonel climatisé Doumbouya. Donc, en direct avec notre frère Bouba, il est du Mali, donc il va nous expliquer d'abord pourquoi et qui il est, pourquoi il a combattu Assimi. Et pour quelles raisons? Comment a été l'activité du Mali avant qu'il obtienne le pouvoir? Pourquoi? Pour quelles raisons il a fait le coup d'État? Je vais bien t'expliquer. Qui il est exactement, Assimi? Non, je vais parler d'Assimi tout à l'heure. Tu vas mieux comprendre qui est réellement Assimi. Moi, personnellement, je suis très connu au milieu de l'événementiel, la musique. Même quand Aza va me voir comme ça, et Kandia Koura, les Fodé Barou, Fodé Mansari et autres, là, les footballeurs et tout. Et aujourd'hui, Lapé Bangoura, c'est mon vieux père. Donc, le coach Lapé. Donc, j'ai beaucoup d'amis en Guinée, ils me connaissent. Je suis dans le football et l'événementiel. Mais je suis rentré en politique en 2004. 2004. Oui, quand Tete était au pouvoir. Donc, j'ai créé des mouvements et autres là. Maintenant, quand on vient vers Assimi aujourd'hui, moi, j'étais, comme on dit là, j'étais le chef de guerre du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, les Assimi aujourd'hui, l'histoire de Assimi, Assimi est un militaire malien. Donc, il a été otage juste après le coup d'État de 2012. Donc, c'est l'imam Mahmoud Diko qui a fait l'intervention au niveau du MLLA, de Yad Aghali. Yad Aghali, ils ont accepté de relâcher les Assimi. Il était arrêté à la colline de Tizawaten. Donc, c'est un ancien otage. C'est comme si, c'est pour te dire qu'il n'a jamais été un vrai soldat combattant, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ils ne font que fuir et autres là. Donc, dans chaque bataille, il perd le terrain. Donc, il a été otage. Et maintenant, grâce à l'imam Mahmoud Diko, Oumar Mariko et autres là, il a été libéré. Et maintenant, quand Ibeka est venu au pouvoir, donc il a décidé de créer aussi la force spéciale au Mali. Donc, sous la ouette, c'est le ministre Tiama Iber Koulibaly, je pense. C'est lui qui était le ministre de la Défense. Donc, Assimi a tout fait. Donc, ils ont accepté de prendre Assimi. Et ils ont donné le centre. Le problème du centre, la guerre du centre. Il était le chef de l'opération du centre. Donc, c'est là qu'il a échoué. Il a échoué de libérer le centre face à Amadou Koufa encore. Il a échoué contre Yad Aghali. Lui, il l'a pris comme otage. Maintenant, il a échoué face à Amadou Koufa au centre. Et là, quand il a échoué maintenant, que faire maintenant? C'est de venir faire un coup d'État au Mali. Donc, il a fait coup d'État comme ça. Donc, chaque fois que les militaires colonels climatisés font le coup d'État, ils trouvent toujours des prétextes. Donc, quand ils trouvent des prétextes, bon, déjà, ils ont pris Ibeka. Malgré que nous, on était avec Ibeka, nous nous sommes dit, Ibeka est parti à cause des politiciens de 1991. C'est-à-dire que les Shogel et autres là, eux, c'est des gens même qui ont pillé ce pays-là. Parce que Shogel a participé au gouvernement de Amadou Toumani Touré. C'est l'un des barons du pouvoir d'ATT. Il a été l'un des barons du pouvoir de Moussa Traoré. Parce qu'il était le jeune de Moussa Traoré. Après, il a été le baron du pouvoir d'Ibeka. Parce qu'il a été ministre sous Ibeka, longtemps directeur de l'AMRTP. L'AMRTP, c'est l'une des structures de direction au Mali qui a plus de milliards. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ces mêmes personnes qui ont berné le peuple pour faire le coup d'État parce que c'est l'usure du pouvoir qui est là. Maintenant, tous les prétextes qu'ils ont dit, nous, on a dit, bon, vu que les militaires sont venus prendre le pouvoir, ils sont neutres. Parce qu'un militaire, c'est un citoyen qui est neutre. Parce qu'il est avec tout le monde. Et dans un pouvoir traditionnel, il y a tout le monde dedans. Maintenant, on a compris avec le temps que les Assimi, ils ne sont pas venus pour le Mali, mais ils sont venus pour eux-mêmes. Pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts personnels. Ils ont posé des actes comme ça. Donc, Assimi, il n'était pas narco? Hein? Non, il n'était pas narco.
En tout cas, il était sûr et à ce point, il était militaire malien, mais il était incapable déjà sur le terrain. Parce que Doumbouya, c'était un narcotrafiquant. Ouais, même lui, en le voyant, on sait que lui, là... C'est un narco, hein. Doumbouya, il était intégré sur l'armée guinéenne. Il est reconnu en 2019. Ouais. Donc, d'autres disent qu'il est venu en Guinée vers 2018. Ouais. Donc, c'est un narcotrafiquant depuis l'Europe. Ok. C'est un grand bandit, il a assassiné beaucoup de chefs suprêmes de l'armée. Okay. Il y avait un général qui se trouve au camp de Kindia, il y a des vidéos même que je vais te montrer. Okay. Doumbouya, c'était un chef de bandit. Chef bandit? Non, il n'était même pas militaire. Ok. Avant c'est-à-dire il était dans le pays, c'est-à-dire son premier boulot, il était un gardien. Okay. Des boîtes de nuit. Il était un bodyguard. Non, ouais, je comprends. Un gros bras. Nous, on dit chez nous un gros bras. Voilà. Nous, on l'appelle Kabaranké. Kabaranké, ok. C'est un grand bandit avant que... C'est-à-dire, on l'a pris pour les jeter dans l'armée parce qu'il était bandit. Ok. Il n'a aucun diplôme, ni expérience. Il n'a jamais été au front. Il n'a jamais lutté contre les terroristes. Ok. C'est pour cela, hier, dans une vidéo, comme l'État africain veut mettre une unité sur place qui s'appelle unité Antipoutis. Antipoutis, ouais, par le président Oumarou Embalo aussi. Embalo actuellement qui se trouve en France. Ah, il est en France actuellement? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, les Antipoutis qui seront là, je demande les Guinéens et Maliens de venir s'inscrire là-dessus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles jeunes doivent s'inscrire dans ce travail. Donc, les Antipoutis, c'est très important. Aujourd'hui, quand tu vois l'unité Cobra de Burkina qui a renversé l'ancien président maintenant qu'on doit appeler Damiba. Damiba. Mais c'est bien fait. Comme on dit là, le balayeur a été balayé. Le balayeur balayé. Donc, aujourd'hui, on demande des Guinéens de partager cette vidéo. Les Antipoutis seront en place. Parce que ces poutis climatisés vont être comme ces gars qui se trouvent à Tchad actuellement, qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Les poutis de Guinée et Mali, aujourd'hui, regarde, entre le gouvernement des poutis climatisés de Guinée et Mali, ils ont lancé une collaboration de dialogue pour former une dictature. C'est ça ils veulent faire. En manipulant. Aujourd'hui, ils appellent aux populations maliennes de comprendre que ce n'est pas la France, c'est la poutis même qui fait le mal aux Maliens. C'est eux. Aujourd'hui, imagine, après le coup d'État d'Ibrahima Traoré, il appelle à la paix. Il dit qu'il veut collaborer avec la France. Et il a dit qu'il va même accepter la proposition de la CEDEAO. Et il est même prêt à remettre le pouvoir à un civil d'ici fin décembre. Si à travers... ils vont faire un conseil, une grande rencontre au Burkina avec la société civile. Maintenant, la personne qui sera choisie va prendre le pouvoir. Et en même temps, lui, il est prêt à organiser les élections avant la date qui a été même dit par la CEDEAO. C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont crié IB Burkina, ils pensent qu'ils vont rentrer dans le faux bruit du colonel climatisé Doumbouya et le colonel climatisé Assimi Goïta. Maintenant, IB c'est la réalité, il aime son pays, il ne veut pas mettre le Burkina dans un chaos économique et financier. Tu as vu, parce que si aujourd'hui il y a des sanctions financières sur le Burkina, c'est fini pour le Burkina. Donc ils ne veulent pas faire la même erreur que comme le Mali. Parce qu'au Mali, nous on a hérité des badauds propagandistes. Parce qu'ils ont mis dans la tête des Maliens, il faut supporter la galère pour pouvoir s'en sortir. C'est faux. C'est faux. Si aujourd'hui, je te donne un exemple, si c'était ça et la vérité, qu'on devrait souffrir là, mais pourquoi eux, ils n'ont pas abandonné leur faveur, leur salaire et autres là? Pourquoi ils poussent la population vers la souffrance? Eux, ils sont dans les 4x4, ils sont dans les bureaux climatisés, ils prennent des milliards, ils donnent des marchés aux jolies femmes de Bamako. Aujourd'hui, pour être milliardaire seulement, il faut être femme belle à Bamako. Nos militaires là, c'est les femmes qui gèrent le pays. C'est les femmes. Au Mali, tu es belle, c'est la guinéenne. Si vous avez belle guinéenne, très bien propre là. Et si elle veut être millionnaire, milliardaire seulement, elle vient au Mali. Parce que nous, les militaires là, ils aiment trop les femmes. C'est comme la Guinée. C'est-à-dire, en Guinée, j'ai commencé de t'expliquer le cas de Doumbouya. D'ailleurs, Doumbouya, c'est un menteur.
il a fait un coup d'État le 5 septembre 2021. Ouais. En raison de dire, Ouais. Alpha Condé a pétiné tous les biens du pays. Ouais. Mamadi Doumbouya, de 5 septembre 2021 le 5 septembre 2022, il a tué 15 Guinéens citoyens lambda Hein? Il a fait dans tout une ça. communauté. Son dernier Thierry, il était sorti pour immigrer un hôpital qu'il n'a pas fait rien absolument. Ouais. L'hôpital qui s'appelle Donka. Ouais. Aucun Guinéen n'a soutenu. Il est sorti passer dans un quartier, son propre cortège. Ces gardes-écoles, les poutis que tu vois là, les forces spéciales qui étaient formées pour aller au désert. Ouais. Pas pour rester dans la capitale. Ils ont pris leurs armes, tiré sur un petit qui était unique de sa maman. Wow. Après une semaine, son père est décédé. C'est triste. C'est triste aujourd'hui. Très triste. Maintenant, pour des raisons que je demande aujourd'hui, parce que toi tu vas en États-Unis, à l'Europe, Ouais. aujourd'hui nous jeunes, on doit être mobilisés Ouais. pour lutter contre ces poutis qui trompent ce peuple. C'est ça. Soit disant que c'est Russie qui est bon, c'est France qui est mauvais. Mais pourquoi pas les Africains en personne? Je vais même Pourquoi on t'expliquer accuse ça. ça? Pourquoi on accuse dans Tu les sais pays? pourquoi il dit ça? Je vais t'expliquer aujourd'hui. Et je te donne même l'exemple, la Coupe du Monde. Parce que le pays colonisateur là, et le pays qui a colonisé l'autre pays là, c'est toujours facile d'accuser parce qu'il y a la haine qui est là et la rage qui est là, qui existe depuis des années. Donc si un pouvoir est incapable seulement, forcément quand il dit au peuple là, c'est la France, c'est la faute de la France seulement, ils vont croire. Surtout les Maliens quoi. C'est ça que j'ai compris que les Guinéens sont intelligents. Les Guinéens, vous êtes intelligents parce que vous là, j'ai remarqué chez vous là, même aujourd'hui à Cancan, j'ai vu les gens sont sortis pour la vie chère. Si Doumbia veut vraiment le développement de la Guinée, Non, il peut pas. il va faire des sacrifices. Il ne peut pas. Il y a port chez vous, il y a tout chez vous. Maintenant, ce n'est pas normal. Donc, la faute là, développement. Pourquoi? Est-ce que c'est la France qui a empêché l'Algérie de se développer? Non. Est-ce que c'est la France qui a empêché le Maroc de se développer? Non. Est-ce que la France a empêché la Tunisie de se développer? La France a empêché le Sénégal de se développer? Non. La France a empêché la Côte d'Ivoire de se développer? C'est l'incapacité des dirigeants de nos pays, Mali, Côte d'Ivoire, c'est eux. Surtout ces colonels climatisés là, depuis qu'ils sont venus là, ils ont posé quel acte qui va avec le développement, dont on peut se dire fier. Mais regarde aujourd'hui, pourquoi Mamadi Doumbouya a rejeté Assimi Goïta de chasser les Français en Guinée? Lui, en personne, il s'est marié avec une femme française qui se trouve à la gendarmerie française, qui était inscrite, c'est une gendarme. Ah, sa femme est une gendarme française? Oui. Ok. C'est une gendarme française. Maintenant, Doumbouya ne peut pas chasser les Français ni les sanctionner. Non, il ne peut pas. Mais il est intelligent à ce niveau parce que il sait que Assimi, là, tu as vu, je vais te donner la remarque entre Doumbouya et Assimi. Tu as vu, Doumbouya peut voyager. Lors de la fête de l'indépendance du Mali, tu as vu, Doumbouya, il a pris l'avion pour partir. Aujourd'hui, même si Alassane ou Ambalo dit à Doumbouya prend l'avion pour venir, il ne va pas avoir peur. Mais nous, on a un péril à la tête du Mali. Vous avez remarqué les Guinéens? Votre indépendance là, Doumbouya, en tant que pays frère, il a accepté de prendre l'avion. Il est venu avec mon petit. C'est mon petit, un grand pays. Je salue Alpha au passage. Ils me connaissent. Alpha, grand pays, tout le monde là. C'est mes gars. J'ai trop de gars en Guinée. En termes de célébrité, ils me connaissent tous. Donc aujourd'hui, Assimi a eu peur de prendre l'avion pour aller célébrer l'indépendance de la Guinée. Donc vous devrez savoir que ces colonels climatisés ne pensent pas même à la fraternité et même au développement de leur pays, mais ils pensent qu'au pouvoir seulement. Assimi aujourd'hui, pour quitter Kati ou Koulouba, quitter Bamako de 15 km, c'est l'hélicoptère qu'il utilise. Donc il a peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'au niveau du front aussi, les militaires sont révoltés. Il y a beaucoup de militaires même qui ont déposé les armes. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans des conditions. Aujourd'hui, regarde, mettez-les que partagez cette vidéo pour ne pas qu'ils vont signaler parce qu'ils sont peur de nous. Non, non, je sais, même moi, mais ils ne peuvent pas. Et regarde, aujourd'hui, ils ne peuvent rien contre nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des messagers les plus intelligents, commencent à comprendre les choses. Au début, quand moi je faisais mes vidéos, ils insultaient seulement. Mais aujourd'hui, beaucoup ont changé. Les gens sont en train de comprendre. Exemple, aujourd'hui, ils ont mis dans la tête des Maliens que l'armée monte en puissance. Il y a 2 mois, ils sont venus avec des avions de chasse
de génération 1970. Des avions de chasse de génération 1970. Ouais. Pourquoi ils font ça? Aujourd'hui, la Russie, le Mali donne 9 milliards par mois aux soldats Wagner. Alors que la France, quand ils étaient au Mali, la France ne payait pas un franc, c'est la France qui payait leurs soldats et tout. Et c'est presque les résultats de la France est meilleur aujourd'hui plus que Wagner. Parce qu'au lieu que le Mali gagne du terrain, le Mali a perdu du terrain. Après, ils ont donné 3 mines d'or. Tu vois, 3 mines d'or, plus 9 milliards par mois. Pour avoir les mercenaires chez nous. Mais aujourd'hui, les mercenaires n'arrivent plus à contrer les terroristes. C'est l'échec en échec aujourd'hui. Quand Ibeka chutait, il y avait des problèmes au centre, mais aujourd'hui, le Mali a perdu son territoire jusqu'à, on peut dire, le Mali obtient que 25%. L'autorité malienne dirige que 25% de son territoire sur les 100%. Ça, c'est triste, c'est une réalité, je t'explique. Maintenant, ils ont amené en boucan, en propagande, des avions de chasse de 70. Donc, tu vois, je ne sais pas si vous avez entendu parler du colonel Ouagé, du ministère de la Réconciliation. Oui, oui. C'est ce même avion MiG-là que la Russie a pris dans leur caserne là, qu'ils n'utilisent plus. Donné, et ils ont parti payer ça, je ne sais pas si c'est payé ou pas, mais c'est après la transition que nous aussi, on va envoyer le vérificateur général pour vérifier tous les paiements de l'armement. Ouagé est tombé, lui il est tombé avec le MiG là. Donc lui, son corps là, il y a des fers dedans. J'ai dit aux Maliens, ils sont en train de vous bluffer ces MiG là, même s'il y a une grosse tempête là, ça va tomber. Et aujourd'hui, un a tombé. Et aujourd'hui, tellement qu'ils aiment le mensonge, ils payent des vidéomans chez nous à 1 million de francs CFA pour mentir au peuple. Certains prennent 1 million de francs CFA par mois, ça fait 1500 €. Il y a d'autres qui prennent 500 000 Français qui sont à Bamako, qui font des émissions et autres là. Maintenant, par mois, ils sont payés. Même j'ai vu une blogueuse, je ne sais pas, dans un plateau qui accusait ces Loudalen de collaborer avec la France, avec les pays occidentaux. Elle parle des histoires incroyables. Non, ils font ça seulement, c'est juste pour berner le peuple. Parce que quand on dit une telle personne avec la France, exemple aujourd'hui, et les Maliens se mettent contre les pays de l'OTAN. Depuis que nous, ils ont choisi la Russie, ils ont cherché la France aujourd'hui. La Russie n'a pas été capable de donner quelque chose d'une valeur de 10 milliards au Mali. Aujourd'hui, les États-Unis viennent de signer un contrat de plus de 110 milliards de francs CFA. Et ils n'ont même pas honte. Les États-Unis, c'est eux l'OTAN. C'est eux l'OTAN. Aujourd'hui, ils ont pris l'argent de l'OTAN. Si c'était pour la souveraineté, si c'était pour vraiment, ils étaient pour la Russie, je pense qu'ils ont même trahi Poutine. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont en train de sortir encore leur nouveau bluff que Poutine a appelé Hachemi pour l'inviter au sommet Afrique-Russie. Mais ils doivent savoir, c'est bête. C'est pas un sommet. Si c'était un sommet Russie-Mali, nous, on allait être fiers. Mais sommet Russie-Afrique, la manière dont il a appelé Hachemi, c'est de même manière il appelle Alassane Dramane Ouattara, il appelle tous les présidents des autres pays. C'est comme ça. Mais tellement qu'au Mali, chez nous, il y a trop de personnes qui sont moutons bouchés là. Hein? Ils comprennent rien. Quand il dit seulement et il crie, il pense que c'est la victoire. C'est du gros bluff. Une nation là ne se construit pas dans le faux bruit. C'est le travail. Bon, chez nous, les colonels utilisent la propagande. La propagande, c'est le système russe. Avant, dans le temps, la Russie, il y avait même le ministère de la propagande. Donc, c'est des propagandistes. Mais aujourd'hui, ça ne va pas au Mali. Il n'y a pas d'argent. Tout est dégradé au Mali. Et rien ne va. Aujourd'hui, à côté de la Guinée, je vais t'expliquer. Voilà. La population souffre. Cette population souffre de la misère. Et aujourd'hui, tout ce qui coûtait 100 devient 1000 francs. C'est comme au Mali. Depuis quand il a pris le pouvoir. C'est triste. C'est connard. Il manipule les Guinéens, soi-disant il y a des projets. Et aujourd'hui, il veut rester au pouvoir sans condition. Aujourd'hui, il a pris toutes les activistes, toutes les activistes guinéens, les activistes politiques, des activistes société civile, des activistes sur les réseaux sociaux. Plusieurs se trouvent en prison. Ouais. Plusieurs. Ouais. Aujourd'hui, quand tu n'es pas à leur faveur, tu es un menteur, tu es l'ennemi du pays. C'est ça. Aujourd'hui, quand tu ne parles pas ce qu'ils veulent entendre, tu es devenu leur anniversaire. Ouais. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ils sont formés, comment on appelle, ces forces spéciales en Guinée. Les Guinéens n'avaient pas besoin de forces spéciales. Nous, parce que la Guinée n'a jamais connu une attaque terroriste. C'est vrai. Ça, c'est. Deuxièmement, la Guinée n'a pas de concurrence d'élite. C'est vrai. Mais pour quelle raison
Alpha Condé a accepté de faire son propre coup d'État. C'est de prendre un bandit comme Doumbouya, l'intégrer dans l'armée guinéenne. Il sait qu'il n'a pas des études supérieures. Dans un source d'Africa News, là où Jeune Afrique, ouais. Là où Alpha Condé a dit, je regrette pourquoi j'ai donné Doumbouya la force en 2018. Ouais. Doumbouya, j'ai vu ça. Doumbouya a attaqué un camp avec son unité pour avoir des armes lourdes. Doumbouya était opposé. Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se posent des questions? Pourquoi Diané se trouve en prison, l'ancien ministre de la Défense, ouais. Parce qu'il était opposé de l'opinion de Doumbouya ouais. avant qu'il fasse les coups d'État. Ouais. Tu comprends? Non, je comprends. Doumbouya, c'était un narcotrafiquant qui était reconnu par les Américains. Oui. Il était narcotrafiquant en Europe. On l'a refusé d'avoir l'asile politique à côté de Hollande. C'est pour cela qu'il a accepté de se marier avec une femme française ouais. pour avoir des papiers. Non, je vois. Tu vois? C'est un bandit que je te dis. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, les Guinéens regrettent beaucoup parce que les Guinéens ont montré qu'ils n'ont pas fiers de son coup d'État parce qu'il a menti. Dès il était venu pour nous dire qu'il est le libérateur. Il est venu pour nous libérer. Aujourd'hui, il nous met dans la catastrophe. Dans la catastrophe en Guinée. Actuellement, les ethnies ne s'entendent pas. Aujourd'hui, je vais dire aux Guinéens qui me suivent, il y a 9 mois, on parle d'assises nationales et dialogue national, et rien n'était inscrit. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de la durée de la transition valable. Ouais. Aujourd'hui, son premier ministre, qui était sur place, Mme Biavogui, a pris la fuite. Ouais. Aujourd'hui, chaque jour, depuis une année, je vais dire 12 mois, 12 mois et un mois de plus. Il fait que nominer des gens. Aujourd'hui, vice-directeur, demain directeur, lendemain vice-président. C'est-à-dire, pendant 6 mois, il est en train de nommer un seul gouvernement. Non, je vois. Sans réaliser rien dans ce pays. Ouais. Et aujourd'hui, la Guinée est devenue un tournante de la drogue. Ouais. Ah bon? Oui, j'ai appris ça. La Guinée, il débarque des médicaments fausses. Fausses, ouais. Pour droguer les gens. Ouais. Aujourd'hui, il fait tout pour manipuler les Guinéens. Et aujourd'hui encore, il est en train de sacrifier les Guinéens. Il fait semblant que tout va bien en Guinée. Alors que et aujourd'hui, dans son propre village natal à Kankan, dans la région de Kankan, les femmes sont sorties. J'ai vu l'image. Tu vois? Ouais. Aujourd'hui, Doumbouya veut tout faire pour rester au pouvoir. Ouais. Il ne veut pas quitter. Ouais. Je vais dire aux Guinéens qui me suivent ici, Doumbouya ne veut pas quitter. Doumbouya veut être comme des présidents de Tchad qui est là aujourd'hui, qui veut dire qu'encore il va prolonger la transition. Encore 2 ans, ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans, c'est une mandat. C'est ça. C'est une mandat. Ouais. Donc, les Guinéens doivent comprendre aujourd'hui, entre les poutistes maliens et les Guinéens, ne sont pas là pour nos intérêts. Ils sont là pour leurs propres intérêts. En nous manipulant soit disant que la Guinée et Mali, c'est une famille. Et aujourd'hui, je vois que 90% maliens n'est pas pour Assimi. Et je vais dire 99 Guinéens. 99% de la population n'ont pas supporté les poutistes. Et puis, je vais t'expliquer aujourd'hui. Assimi n'a même pas de respect envers la Guinée. Si le président guinéen s'est déplacé chez lui, au retour, il devrait faire pareil. Donc, il n'a pas de respect envers vous. Donc, aujourd'hui, les militaires là ne sont pas la solution pour le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, sortons de tout ça. Sortons de tout ça. Regardons la réalité en face. La vraie réalité du monde là, c'est le développement. Donc, l'intérêt du pays prime sur l'intérêt personnel. Ce n'est plus une question de personne. Donc, quittons dans ça. Chez nous, au Mali, Assimi, ils sont là, ils ne partent pas au front, ils sont sous climatiseur, ils payent cher. Un seul soldat Wagner, mercenaire, est payé à 6 millions, tandis qu'un soldat malien ne prend même pas 400 000. Ce n'est pas normal. Et en même temps aussi, la Russie, on leur donne 3 mines d'or. On demande à Poutine, Poutine dit non, lui n'a pas envoyé des militaires au Mali. Donc c'est honteux tout ça, c'est honteux tout ça. C'était une petite vidéo avec Mohamed. Ouais. C'est juste informé, j'ai été à Abidjan aussi, c'est juste informé que je suis en train de mettre en place un grand réseau de jeunes leaders. D'un grand réseau de jeunes leaders
qui vont jouer leur rôle pour le vrai développement de l'Afrique. Parce qu'on a vu des jeunes leaders, ils viennent tout le temps avec le discours. Le discours ne construit pas une nation. Sortez dans les faux discours. Maintenant, c'est le travail qu'on va mettre en place. Que la Guinée soit l'un des grands pays, les greniers de l'Afrique, ou le Mali, le grenier de l'Afrique. Là, comme la Chine a fait, comme les pays ont accepté de travailler, surtout la jeunesse. Sortez dans les faux discours. Ils sont en train de vous tromper. Sinon, eux, ils ont les papiers. Et comme par exemple, Kémy Séba, il a le papier français. Il a le papier français, c'est lui qui vient avec les discours sans concret. Mais nous, on va amener du concret pour vous. Mettre aux jeunes au travail, trouver de l'emploi pour vous. Sortez de tout ça. Et maintenant, et regardons devant nous, quoi. L'avenir, c'est devant nous. Maintenant, les faux bruits là, vraiment sortons de là. Moi, ce que je veux dire aux jeunes Africains, d'être prêts. On va lutter contre ces poutistes qui sont là déjà, qui veulent rester au pouvoir. De prendre l'esprit, exemple, Mamadi Doumbouya, il dit... Lansana Conté a fait 24 ans, pourquoi pas lui? Tu vois son esprit? Non, je vois. Aujourd'hui, ils se disent la solution. Et ils nous décèvent de plus. Parce que les poutistes doivent rester au front. Pas dans la capitale. C'est ça. Donc, un militaire ne peut plus nous diriger. C'est ça. En Guinée, Lansana Conté a dirigé pendant des années. On ne voit aucun résultat. D'ailleurs, je rappelle aux Guinéens d'être prêts. Il y aura une ligne sur place qui s'appelle les antipoutistes. Ça sera inscrit par l'État africain. Donc, les antipoutistes viendront. Et la Guinée risque d'être dans le chaos, comme tu l'as dit. Les sanctions financières. La Guinée ne peut pas supporter. La sanction financière vient contre Doumbouya. Et actuellement, il va tout faire pour dire que voilà, c'est telle ethnie ou telle personne qui nous empêche de développer. Donc, c'est pour vous dire, c'est une forte manipulation qui est derrière. Les poutistes ne peuvent pas développer. Aujourd'hui, leur souci, c'est d'avoir l'arme, avoir des mercenaires qui peuvent assurer leur pouvoir en nous manipulant. Mais ce que je vais vous dire, suivez notre grand frère, il va donner beaucoup de choses et beaucoup de sources qui viennent du Mali. Inch'Allah, on va faire une collectif international qui va aider ce peuple de sortir dans la manipulation de ces poutistes. Parce que regardez aujourd'hui au Mali, il y a une grande catastrophe qui vient de passer à Gao. Et un avion vient de tomber. Et ils ont fait de la propagande avec cet avion. Il n'y a même pas 2 mois. Les avions ont été livrés à l'armée de l'air il n'y a même pas 2 mois. Et ça commence à tomber. Et au début, on a dit aux Maliens, sortez dans ça. Quand tu donnes, écoute, je vais t'expliquer, tu vas me prendre. Quand tu donnes 3 mines d'or à un pays, ce pays n'est pas capable de te donner des sous-cueils de dernière génération, mais il te donne des sous-cueils de 1970 et il prend ton or pour partir. Est-ce qu'il nous respecte même quoi? La Russie ne respecte même pas le Mali. Ils ne nous respectent pas. Quand on leur donne 3 mines d'or, et une seule mine d'or, il peut avoir combien de milliards dessous? L'argent même, c'est l'or. On leur donne 3 mines d'or. Et en plus de ça, on leur paye 9 milliards par mois. Ils ne sont pas capables de nous donner des avions de dernière génération, mais des Sukhoi et des Albatros de 1970. Donc, ils nous traitent comme des chiens. Sortez dans ça, acceptez la vérité. Aujourd'hui, il y a des militaires au front qui m'appellent, qui me donnent des trucs vraiment. Attends, d'une fille, je parle. Des militaires me disent, quand ils sont au front, en voyant certains vidéos en train de dire des bêtises, ils pleurent au front. Ils pleurent au front. Donc, pensez aux militaires qui sont au front, ne pensez pas à Assimi. Assimi ne représente pas le Mali, il représente sa personne. Ceux qui représentent le Mali, c'est eux qui se sacrifient leur vie au front pour le Mali. Donc, aujourd'hui, les militaires au front ont commencé à informer leurs proches que vraiment ça ne va pas et qu'ils sont en train de vendre du faux message, et donner du faux message au peuple pour leur tromper. Donc, je pense que le réveil, c'est pour très bientôt au Mali. Et Inch'Allah, et on va faire saluer les gens et puis terminer cette vidéo. D'ailleurs, je rappelle, il n'y a aucune relation sincère entre les poutistes guinéens et les Maliens. C'est de la propagande et rien ne marche. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, la Guinée risque d'avoir une sanction lourde. Et l'antipoutisme sera sur place. Parce que je rappelle aux chefs d'État africains d'être prêts pour soutenir les jeunes visionnaires qui disent de former l'unité Cobra en Afrique. Pour lutter contre ces poutistes qui veulent faire un nouvel coup d'État dans tous les pays africains de l'Ouest. Commencer par Alassane Ouattara, etc. etc. Non, c'est leur objectif, Bazoum et autres, c'est leur objectif. Même Gambie. C'est eux-mêmes, c'est Assimi même qui a organisé le coup d'État en Guinée. C'est eux. Donc, si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est lui qui a poussé Doumbia.
Allez faire. Le coup d'État met un pays en retard de 15 ans, 20 ans. C'est fini. Aujourd'hui, regarde le Mali. Le Mali, c'est les proches de Assimi. C'est les proches de Assimi et autres qui gèrent le pays. Ce n'est plus une question de capacité intellectuelle, ce n'est plus une question de compétence, mais c'est une question vraiment de proches. Même au sein du gouvernement, que ce soit les conseillers spéciaux d'Assimi, que ce soit au niveau du CNT, c'est ma famille plus que ma famille d'abord. Ils ont dépassé le mot famille d'abord même, quoi. C'est Assimi et ses proches d'abord. Tu vois, c'est triste, c'est des colonels climatisés. C'est fini, quoi. C'est fini. Il ne faut plus rentrer dans ça. Moi, je pense que ces coups d'État doivent être une leçon pour l'Afrique. Donc, respectons la démocratie. C'est très important. Merci. Donc, moi, je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent et aussi vous demander de bien vouloir partager cette vidéo et ça va faire comprendre à beaucoup de personnes qu'est-ce que c'est que vraiment les colonels climatisés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train d'utiliser ce mot et continuent à utiliser ce mot. Les colonels climatisés, c'est les colonels de bureau. Donc, ils sont sous climatiseurs, voitures climatisées, maisons climatisées, bureaux climatisés et ils boivent de la bonne champagne. Donc, c'est des colonels luxueux. Donc, c'est ça, le colonel climatisé. Désormais, il faut leur appeler le colonel climatisé. Merci. En passage, je salue tous les Maliens qui me suivent, sans oublier notre grand frère, Roi 1212. L'homme gentil, parce que je ne peux pas parler du Mali sans parler de Roi 1212. Donc, je lui salue en passage. Un grand boss, un homme qui est gentil. Il a un cœur en or. Donc, je te big up. Merci. Merci à tous. Donc, c'était juste une présentation de vous montrer notre frère d'élite. Et à côté du Mali, donc nous aussi on représente la Guinée. Et c'est comme ça, le tigre de lutte contre les poutistes viendra en Afrique de l'Ouest, qui sera déterminé à la jamais. On va mettre fait sur leur derrière parce qu'ils sont peurs depuis que les cobras de Burkina Faso a renversé leurs complices. Complice, ouais. Damiba. Damiba, il est Assimi quand même ne sort même pas. Même si tu dis Assimi, il y a 1 milliard, il prend un hélicoptère pour chercher. Mais il ne sort pas jamais. Il ne prend pas l'avion pour quitter le territoire malien. C'est climatisé. Mais cette coup d'État-là, j'ai intimidé. C'est ça. Non. Donc, c'est ça. Les balayeurs et balayés. Ouais, donc, on attend un nouvel coup d'État au Mali. Hein. Non, la Guinée, c'est la Guinée. Je suis d'accord avec vous. Hein. Doumbia est très très proche de tomber. Il faudra juste que des militaires prennent leurs responsabilités parce que le peuple a fait vraiment le travail. Doumbia a des sangs sur sa main déjà. C'est fini pour Doumbia. Et la Guinée ne doit pas accepter que votre pays part en crise économique. Hein. Aujourd'hui, au Mali, là, ça ne va pas. Hein. L'administration, ils n'arrivent même pas. Toute l'administration malienne sont fâchés. Ils n'arrivent même pas à donner 15% pour le roulement de l'administration. Ils ne peuvent pas. Même 15% du budget national, ils ne peuvent plus. Les opérateurs économiques n'arrivent plus à avoir leur paiement au trésor et autres là. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs que le Mali. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a dénoncé sur la télévision nationale pour l'ouverture des scolaires. Oui. Aucune école n'est ouverte. Au Mali, non. C'est fini pour le Mali. Il n'y a pas d'argent. Il y a plus de 1700 écoles fermées. Il ne peut plus, quoi. C'est fini. Donc, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien et autres là. 1700 écoles sont fermées. Donc, c'est des innocents qui font les frais. Alors que les colonels climatisés sont dans leur bureau. Ils sont en train de prendre leur faveur. Assimi, il a combien de millions par mois à sa disposition? Plus de 100 millions. Ça, c'est la caisse noire qui n'a rien à voir avec son salaire personnel et autres avantages. Donc, suivez la réalité. Fils et surtout le peuple défavorisé. C'est votre combat qu'on est en train de faire. C'est votre combat. Et surtout, nous, au Mali, je suis pour les soldats qui sont au front. Je les respecte à vie. Parce qu'ils ont accepté de sacrifier leur vie pour la patrie. Mais ceux qui sont dans les bureaux, eux, c'est la mafia, c'est l'argent, c'est les belles femmes, c'est le luxe. Donc, c'est les colonels climatisés. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci Mali, merci la Guinée. À bientôt.